Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 22 novembre. Triste spectacle encore dans les tribunes d'un stade de Ligue 1. La rencontre entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille a été définitivement arrêtée dimanche soir après le jet d'une bouteille pleine qui a touché Dimitri Payet dès la 2e minute de jeu. Après 2 heures de discussion, parfois houleuse en coulisses, le match a été définitivement interrompu. Le meneur de jeu marseillais, très choqué, n'était pas en condition de reprendre le match psychologiquement. L'auteur des faits, lui, a été identifié, exfiltré du stade avant d'être placé en garde à vue. De son côté, la Ligue a annoncé que sa commission de discipline se réunirait en urgence ce lundi pour examiner les événements de la soirée. La commission va écouter les différents acteurs et mettre en instruction le dossier avant de prendre des décisions définitives d'ici 2 à 3 semaines sans doute. Jean-Michel Aulas a publié un tweet pour présenter de nouveau ses excuses à Dimitri Payet après l'avoir fait au micro d'Amazon Prime. Le président lyonnais a malgré tout regretté que le match n'ait pas repris. Les médias étrangers font également l'écho de ces incidents avec une certaine stupeur. En Espagne, les journaux sportifs hallucinent carrément. Ils ne retiennent pas la leçon. Tacle Marca qui parle d'un authentique chaos. Le quotidien madrilène dénonce un sérieux problème de comportement sur les terrains de football. Même constat en Allemagne où Kicker relaie également cette actualité consternante sur le championnat de France. Au Brésil aussi, où Globo Esporte s'étonne qu'une affiche principale du championnat de France ait pu connaître des problèmes hors du terrain. En Argentine, Clarín s'insurge aussi de cet incident qui ternit à nouveau l'image de la Ligue 1 à l'étranger. Il y a urgence, les décisions doivent être fortes et dissuasives. Qui pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer au lendemain du licenciement du coach de Manchester United suite à la défaite à Watford? Les médias britanniques se penchent déjà sur sa succession. Michael Carrick, l'ancien joueur du club, assurera l'intérim pour les prochains matchs et peut-être même un peu plus. L'idée serait plutôt d'attirer un nouvel entraîneur l'été prochain et le nom de Mauricio Pochettino est visiblement tout en haut de la liste des dirigeants mancuniens. Cristiano Ronaldo lui verra bien Luis Enrique débarquer à Manchester United. D'autres noms sont cités comme potentiel successeur de Solskjaer, Brendan Rodgers, Zinedine Zidane, Eric Ten Hag ou encore Laurent Blanc. Mais selon la BBC, Zidane aurait déjà annoncé aux dirigeants de Manchester United qu'il n'était pas intéressé par le poste. Cela fait donc une piste de moins pour les mancuniens. Les infos en bref avec cette décision inédite. Selon les informations d'un hebdomadaire allemand, le Bayern Munich a choisi de réduire les salaires des joueurs non vaccinés contre le Covid et placés à l'isolement. C'est le cas par exemple de Joshua Kimmich qui refuse de le faire pour raison personnelle, mais cette décision est forcément contraignante lorsqu'on est joueur professionnel et qu'on voyage beaucoup. Gnabry, Musiala, Choupo-Moting et Cuisance seraient les autres joueurs bavarois n'ayant reçu aucune dose de vaccin selon Bild. On file en Turquie où se tenait à dimanche le derby entre Galatasaray et Fenerbahçe, une rencontre qui a permis d'assister à un incroyable tifo inspiré de la célèbre série Squid Game. Ambiance grandiose en tribune. Sur le terrain, c'est le Fener qui s'est imposé sur la pelouse de son rival de buts 1. C'est Trabzonspor qui fait toujours la course en tête dans le championnat turc. La revue de presse en Angleterre, le Daily Telegraph Sport se penche sur la succession de Solskjaer sur le banc de United. Le coach norvégien a été licencié dimanche au lendemain d'une défaite à Watford. Un départ qui va coûter 9 millions d'euros aux Red Devils. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur la victoire capitale de l'Inter Milan à San Siro dans le choc qui l'opposait dimanche au Napoli. Un succès à 3-2 qui permet aux Nerazzurri de revenir à 4 points des Napolitains et de l'AC Milan. En Espagne, le journal Marca revient de son côté sur le carton du Real Madrid sur la pelouse de Grenade dimanche en Liga. Une victoire 4-1 grâce à des buts signés Asensio, Nacho, Vinicius Junior et Ferland Mendy. Le club merengue est en tête du championnat espagnol. Enfin, le Mundo Deportivo se penche déjà sur le match importantissime entre le Barça et le Benfica Lisbonne programmé ce mardi en Ligue des Champions. Le club catalan est quasiment obligé de l'emporter pour se qualifier pour les 8e de finale car les Blaugrana iront défier le Bayern lors de la dernière journée de cette phase de groupe. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.